Bonsoir et bienvenue sur Méditation chrétienne, votre refuge spirituel dans la prière et la méditation. À tous nos abonnés bien-aimés et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, recevez nos salutations chaleureuses dans le précieux nom de Jésus-Christ. En ce samedi soir, nous vous invitons à un moment intense de prière pour la protection divine de nos familles. Le soir est un moment crucial pour sceller la journée et pour remettre nos vies entre les mains de Dieu. Pendant que le monde s'endort, les ténèbres spirituelles s'activent. Mais grâce à la puissance de la prière, nous pouvons invoquer la protection divine et élever des murailles de feu autour de nos familles. La Bible déclare dans le psaume chapitre 91, verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce soir, nous implorerons le Seigneur de poser sa main puissante sur nos familles, de nous protéger des fléaux et des dangers qui rôdent dans l'obscurité. Dieu est notre refuge et notre rempart. Il a promis dans Psaume chapitre 120 et un verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Cette prière est un cri de foi, une armure spirituelle qui repoussera toute attaque de l'ennemi. Ce soir, la paix et la sécurité divine couvriront votre maison comme un manteau. Les forces des ténèbres échoueront devant la lumière de Jésus-Christ, qui brillera dans votre foyer. Aucune arme forgée contre vous ou votre famille ne prospérera, car le Seigneur combat pour vous. Avant de commencer cette prière, prenez un moment pour commenter « Seigneur, protège ma famille cette nuit ». Partagez cette vidéo avec vos proches, car ensemble, nous bâtissons une muraille spirituelle pour la gloire de Dieu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Père Céleste, nous élevons nos voix pour te louer, car tu es un refuge sûr pour ceux qui s'abritent en toi. Nous proclamons avec foi ce que dit Psaume chapitre 91 verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous te remercions pour tes bénédictions sur nos vies et pour la sécurité que nous trouvons en toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es le bouclier qui nous protège des attaques de l'ennemi. Nous déclarons ce soir que nos familles sont en sécurité sous ton regard bienveillant. Seigneur, dans cette nuit où les ténèbres couvrent la terre, nous réclamons ta lumière pour éclairer nos foyers et repousser les forces du mal. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Nous croyons que ta parole est vérité et que toutes les armes spirituelles levées contre nos familles seront brisées au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare que chaque attaque de l'ennemi est annulée et que la paix de Dieu repose sur chaque membre de notre famille. Seigneur, nous savons que certains fléaux s'attachent aux lignées familiales à travers des malédictions ou des œuvres passées. Ce soir, nous proclamons ta victoire sur toute forme de malédiction. Galates, chapitre 3, verset 13 nous rappelle « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous brisons toute chaîne et déclarons que nos familles sont libérées par le sang de Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne pourra prospérer contre nos enfants, nos mariages et nos générations futures. Seigneur Jésus, nous implorons ton précieux sang pour couvrir nos maisons. Tout comme les Israélites ont été protégés de l'ange de la mort grâce au sang de l'agneau, nous croyons que ton sang est plus puissant pour repousser toute forme d'attaque. Exode chapitre 12 verset 13. « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Ce soir, les anges du Seigneur se tiennent autour de notre maison pour veiller sur nos vies. Si vous croyez à la puissance protectrice du sang de Jésus, commentez « Seigneur, couvre ma famille de ton sang. » Père Céleste, nous te confions nos enfants et nos générations futures. Protège-les de toute influence néfaste et dirige leurs pas selon tes voies. Il est écrit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. »
Nous déclarons que nos enfants seront des lumières dans ce monde. Aucun fléau nocturne ne les touchera, car ils sont marqués par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que la peur est une arme de l'ennemi pour troubler nos nuits. Ce soir, nous proclamons que nous ne vivrons pas dans la crainte. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce soir, la paix de Dieu remplacera chaque peur. Les angoisses nocturnes disparaîtront, et la sérénité remplira nos cœurs. Seigneur Tout-Puissant, nous élevons nos voix en cette nuit pour appeler tes armées célestes à se mobiliser en faveur de nos familles. Nous savons que tu es le Seigneur des armées, celui qui commande les légions célestes pour protéger et délivrer ton peuple. Psaume chapitre 103 verset 20 déclare « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ce soir, Seigneur, nous appelons tes anges puissants à camper autour de nos maisons et à ériger une muraille spirituelle infranchissable contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions que tes anges s'avancent avec des épées flamboyantes, qu'ils repoussent les esprits malins et qu'ils restaurent la paix dans chaque recoin de notre demeure. Nous déclarons qu'aucune puissance ennemie, qu'elle soit visible ou invisible, ne peut franchir les limites que tu as établies pour protéger nos familles. Cette nuit, je vois des légions d'anges veillant sur nos foyers, tenant à distance toutes les forces des ténèbres. Je déclare que la lumière divine chasse les ombres les plus épaisses et que la gloire de Dieu descend dans nos maisons. Père Céleste, nous croyons que tu es fidèle. Tu envoies tes serviteurs célestes pour combattre en notre faveur, car il est écrit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous réclamons ce ministère protecteur sur chaque membre de nos familles, en particulier les enfants, les plus vulnérables aux attaques spirituelles. Abandonnez toute peur en déposant vos fardeaux au pied du trône de Dieu. Commentez, Seigneur, envoie tes anges pour protéger ma maison cette nuit. Seigneur, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous voulons élever nos cœurs dans une louange fervente pour la victoire que tu nous as déjà donnée. Il est écrit dans deuxième livre de Chroniques, chapitre 20, verset 15. « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Nous savons que nous n'avons pas à lutter par nos propres forces, car la bataille appartient à l'Éternel, et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Ce soir, nous proclamons avec foi que nos familles sont protégées, que nos foyers sont entourés d'une forteresse divine et que les ennemis spirituels qui rôdent sont détruits. Romains, chapitre 8, verset 31 nous rassure. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, merci, car cette parole s'accomplit dans nos vies. Nous déclarons que nos familles prospèrent dans la paix et la sérénité. Aucune attaque de l'ennemi ne pourra briser l'harmonie que tu établis en nos cœurs et en nos maisons. Seigneur, nous célébrons ta victoire, car elle est complète et éternelle. Je déclare que cette nuit marque la fin des conflits spirituels dans vos vies. Les portes de bénédiction s'ouvrent pour vos familles, et vos nuits seront désormais remplies de rêves prophétiques et de révélations divines. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons cette prière, nos cœurs débordent de gratitude pour ton amour inébranlable et ta fidélité. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, et nous trouvons refuge sous tes ailes protectrices. Ce soir, nous déclarons avec foi que nos familles sont couvertes par ton sang précieux, gardées par tes anges et ancrées dans ta paix éternelle. Nous proclamons ce soir que nos maisons sont des sanctuaires de paix. Aucun esprit de confusion, d'anxiété ou de peur ne trouvera sa place dans nos demeures. Nos enfants dormiront paisiblement, nos proches seront en sécurité et nos pensées resteront tournées vers toi. Seigneur,
Nous croyons que cette nuit est une nuit de victoire, où les chaînes des ténèbres sont brisées et où ta lumière brille avec éclat. Je déclare que cette nuit, les murailles spirituelles de protection divine s'élèveront autour de chaque famille ici représentée. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra franchir ces murs, car ils sont bâtis par la main du Tout-Puissant. Seigneur, alors que l'aube se lèvera, nous témoignerons de tes merveilles. Nous verrons de nouveaux signes de ta fidélité et ressentirons ton amour renouvelé, car il est écrit dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Nous t'offrons notre louange et notre adoration, car tu es digne de recevoir toute gloire, honneur et puissance. Merci pour ta présence dans nos vies et pour la paix que tu fais descendre sur nous en cette nuit. Si cette prière a résonné dans votre cœur, abonnez-vous à Méditation chrétienne pour vivre chaque jour la puissance de la prière. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille pour qu'eux aussi reçoivent la protection divine. Laissez dans les commentaires « Seigneur, je t'offre ma famille, protège-nous cette nuit ». Que la grâce de Dieu vous accompagne en cette nuit bénie et que sa gloire rayonne sur vos vies à jamais. Amen, Amen et Amen.